Disparaisse, que la paix disparaisse, que la paix disparaisse. Ok. Que la paix disparaisse. Voilà. La plaie est disparue. C'est ça le miracle. La... In the name of Jesus. Bon, là c'est une plaie qui date de 2 ans. Et donc la personne souffre de cette maladie pendant 2 ans. Nous allons faire un service et puis la plaie va disparaître. Alors, ça c'est l'eau normale. Je sanctifie cette eau, je déverse l'onction, la puissance et les miracles. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a aussi l'eau des miracles. Tu veux prendre l'eau des miracles, tu viens à l'église, peu importe le problème. Tu as des sorcelleries dans ton corps. Même si tu as la magie, tu veux se repentir. Tu as des choses, il y a des choses qui ne marchent pas, la malchance, tu peux venir prendre cette eau de miracle. Mercredi, vendredi, à partir de 15h30, prière de délivrance, dimanche à partir de 8h. Ça, c'est les dons que Dieu m'a donné. Les gens qui me connaissent savent que le prophète a un don. Voilà. La plaie de 2 ans, la plaie va disparaître. Donnez-moi le seau là. Un frère, donnez-moi le seau. Donnez-moi le seau. Mettez le seau. Voilà. Donnez-moi le seau. Que la plaie disparaisse, que la plaie disparaisse, que la plaie disparaisse. Ok. Que la plaie disparaisse. Voilà. La plaie est disparue. C'est ça le miracle. La plaie est disparue. C'est bon. Le numéro du prophète, c'est plus T143, 97, 76, 24, 404. Ça, c'est la vraie version des miracles. Si toi, tu ne crois pas, viens à l'église, mercredi, vendredi, 15h30, dimanche à partir de 8h. Avenue Banzamboma numéro 4, commune de Mongafula, arrêt Chambofat. Si tu ne crois pas, tu peux venir essayer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers abonnés de notre chaîne. Nous venons de suivre cet élément des miracles. Je pense qu'on va pas vraiment commenter sur cela parce que la personne qui mérite, qui peut nous expliquer très bien, c'est le prophète Ézéchiel qui est là présent à ce qui concerne ce sujet. Nous venons de suivre l'élément où la plaie a vraiment disparu. Je pense qu'on va vraiment prendre plus de détails sur cette disparition de la plaie. Chez le prophète Ézéchiel, je dis bonjour. Bonjour, chers journalistes, serviteurs de Dieu. Merci. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On vient de suivre. D'abord, premièrement, c'était la prière de la résurrection d'un jeune frère. Et maintenant, on vient encore de voir cet élément. Je pense que celui qui est derrière l'image peut nous balancer cet élément où on voit la guérison authentique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça peut se produire par la disparition? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la grâce où Dieu peut opérer des miracles par la grâce comme il veut. Voilà. Tu sais, l'homme qui croit les miracles ou bien qui voit les miracles presque chaque jour, c'est une personne qui va croire à tout ce qui se passe ici dans notre chaîne YouTube officielle. Parce que il connaît d'abord la grandeur de Dieu, la capacité de Dieu, il connaît la puissance du Seigneur. Alors, ressusciter une personne, ce n'est pas la première fois. On le fait chaque jour. Donc, on peut dire chaque heure, parce que à chaque fois, lorsqu'on prie pour des gens, il y a des personnes, il y a d'autres personnes qui sont mortes spirituellement. Quand même, on les ressuscite. Vous comprenez? Alors, moi, d'abord, c'est un don. J'ai reçu un don depuis ma naissance. Ce n'est pas la première fois de relever les défis, mais les grands défis.
Parce que ressusciter une personne qui est déjà partie, c'est un grand défi. Mais devant le monde peuvent douter. Même Jésus-Christ, de son vivant, il y a eu beaucoup de monde qui n'ont pas cru à ces miracles. D'autres gens disaient que c'était les Makiona. Ils ont même suivi Lazare pour dire à Lazare, mais vous avez mis quand même, vous avez fait des compromissions entre toi et ton maître. Est-ce que réellement tu étais mort? Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de personnes que Jésus a guéries, où le monde sont allés auprès de ces personnes se consultant pour savoir si réellement ce n'était pas un compromis. Vous comprenez? Comme le dit lépreux. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, le monde peut douter parce que ce sont des êtres humains. Parce qu'un être humain ne peut jamais croire les surnaturels. La spiritualité, c'est quelque chose de le plus douteux chez un être humain. Parce que la Bible dit il y a une amitié entre le désir spirituel et le désir charnel. Dans le désir charnel, un être charnel ne peut jamais croire des désirs spirituels. La Bible dit il y a une amitié. Alors, si la Bible dit il y a une amitié, comment est-ce que moi, le prophète, je peux me défendre devant un miracle ou bien je peux me discuter à la personne qui ne croit pas? Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si vous ne croyez pas au miracle, mais le jour où le problème vous arrivera, le jour où vous allez rencontrer le problème, le jour où vous allez aussi arriver à ce stade-là de perdre la vie, c'est le jour où vous aurez besoin des miracles là que vous avez négligés. Vous comprenez? Donc, pour moi, je ne veux pas trop commenter ou plutôt argumenter ou discuter là-dessus. C'est que moi, je sais, Dieu travaille, Dieu agit. Alors, pour la vidéo que vous venez de suivre, c'est une personne qui a daté plus ou moins 2 ans par la pleure. Aujourd'hui, il y a des pleurs mystiques comme les mbachou. Mais cette personne, ce n'était pas un mbachou. C'était le venin du serpent. Le venin du serpent dans sa jambe a pris trop de temps. Il a consulté par-ci, par-là, ça ne marchait pas. Mais vous avez vu quand même, au moins de quelques minutes, la plaie est disparue. Voilà pourquoi j'invite des personnes qui doutent. Si vous doutez, venez expérimenter. Si vous doutez, je dis si vous doutez, venez expérimenter ça. Ne te limite pas seulement de loin. Viens d'abord expérimenter si la chose est vraie ou pas. Viens d'abord vivre si on fait le mal qu'on a ou pas. Vous comprenez? Parce que ce que je sais, Dieu est supérieur au maquillon. Voilà. Dieu, et puis le miracle n'est pas un soubassement. On ne fait pas la doctrine par les miracles. Les miracles, c'est des appâts qui attirent l'attention des gens, qui amènent les gens vers la parole. Mais notre évidence, c'est la parole. Mais les miracles, comme c'est le mode de vie, les miracles accompagnent la parole. Voilà pourquoi chaque temps, à chaque fois, il y a la parole, il y a aussi les miracles. C'est un peu ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, doutent beaucoup. Il y a aussi des chrétiens. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que par rapport à la foi au christianisme, c'est interdit pour un chrétien de ressusciter un mort? C'est interdit pour un chrétien de faire disparaître la plaie? C'est interdit pour un chrétien de faire apparaître l'argent? C'est interdit pour un chrétien ou comment? La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Vous comprenez? Tout est possible à celui qui croit. Il y a des choses que l'homme n'arrivera pas à croire aux choses qui est sérieux de l'esprit. Vous comprenez? Il y a des choses sérieuses de l'esprit. L'homme ne peut pas croire ça. Parce que ce sont des choses spirituelles. Mais je te réponds en te disant que dans la spiritualité, il n'y a pas la limite. Il n'y a pas la limite. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas aussi limité de faire une manifestation. Même Jésus, il a nourri 5000 personnes. Mais la Bible dit, il y avait combien de pains, combien de poissons? Il y a 3, il y a 2, 5 choses. Et le poisson, il y a 3 pains, il y a 2 poissons. Mais il a nourri 5000 personnes. Est-ce que 3 pains et 2 poissons peuvent nourrir même 10 personnes aujourd'hui? Même 20 personnes? C'est pratiquement impossible. Voilà. Mais comme la spiritualité était présente, la spiritualité de Jésus se manifestait, et puis 5000 personnes ont mangé le pain, et puis ils ont mangé le poisson. La Bible dit les morceaux. Ils ont ramassé, rassemblé 12 paniers de morceaux. Regardez-moi. 12 paniers, ce n'est pas des petits paniers, de gros paniers là, 12. Mais dites-le moi, est-ce que 2 pains, 3 pains et puis 2 poissons, on peut ramasser 12 morceaux? Les miettes, c'est pratiquement impossible.
C'est ça ce qu'on appelle le miracle, le power. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir pivot. Alors, Dieu travaille, Dieu agit. Devant la spiritualité, il n'y a pas la limite. Moïse devant la mer Rouge. Moïse devant la mer Rouge. Mais c'était l'impossible de traverser. Vous devez chercher un navire pour traverser. Mais Moïse devant la mer Rouge, Moïse a frappé les bâtons. L'eau s'est séparée dans les deux morceaux. Moïse avec toute l'assemblée d'Israël. Ils sont entrés dans l'eau, marchant sur l'eau sec. C'est ça ce qu'on appelle l'impossibilité dans le monde physique devient possible dans le monde spirituel. Voilà. Alors, moi, ce que je vous réponds, c'est Dieu n'a pas de limite et puis ce n'est pas interdit. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui n'avancent pas dans la spiritualité, même dans le matérialisme, c'est nous les chrétiens. Parce que le miracle qui vient d'être opéré, comme la disparition des plaies, l'homme qui travaille dans l'inkaka va croire. L'homme qui travaille dans l'occultisme, ils vont croire ça. L'homme qui prie au islam, au bouddhisme, ils vont croire ça. Pourquoi? Parce que voient tous les miracles que leur maître manifeste dans leur présence. Vous comprenez? Comme à musulmans. Islam applique la spiritualité. Il y a des démonstrations que les musulmans font. Devant des pareils miracles, ils vont croire à ça parce qu'ils savent que leur Allah existe. Mais arrivons maintenant chez nous les chrétiens. Pourquoi nous ne pouvons pas croire les miracles? C'est parce que nous sommes des familles ou des personnes qui doutent à la résurrection de Jésus. Donc nous sommes en train de combattre Dieu. L'homme en train de combattre Dieu. Voilà les problèmes. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, cher abonné. Je pense que c'était cet élément où vous venez de suivre et on était là ensemble et on a vécu et cette grande manifestation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela puisse encore augmenter la foi chez toi qui a un problème, qui a des difficultés. Contactez le prophète Ézéchiel qui est là, il est toujours disponible. Partagez nos émissions, n'oubliez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche. L'identification pour être notifié à tout moment. On va parler sur la France. L'homme de Dieu avait, je pense, si je ne me trompe pas, il y a des certains mois où il avait parlé sur la France et il revient encore pour parler sur la France. Qu'est-ce qui se passe dans les sols français? Je pense on va encore écouter parce qu'il y a des certains aussi africains qui sont des résidents là-bas à la France. Je pense que je suis là avec l'homme de Dieu, prophète Ézéchiel, à ce qui concerne la France. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un message que Dieu a maintenant choisi où il veut encore libérer la France? Il veut positionner la France ou il veut encore juste avertir la France? Bon, il y a un message de Dieu que Christ m'avait révélé pour la France. Premièrement, j'avais vu un grand conflit entre la France et puis les États-Unis. Donc, un grand conflit entre la France et puis les États-Unis. J'ai vu des combats terribles entre la France et les États-Unis au niveau de leur présidence. Alors, j'ai vu le président Macron, le président de la France, et j'ai vu le président Donald Trump, le président des États-Unis, dans un grand tiraillement entre les deux, une grande dispute entre les deux. Alors, lorsque je me suis approché pour regarder au fond qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, c'est par là que j'avais compris qu'il y a des accords. Alors, le Seigneur m'a dit, ces accords-là vont éclater comme une guerre entre l'Amérique et puis l'Europe. Alors, j'ai vu ceci. J'ai vu le président Ukraine, le président de l'Ukraine est venu réconcilier, pas réconcilier, mais il est venu se consolider de leurs relations diplomatiques avec la France. Vous comprenez? Très bien. Pour qu'il travaille avec la France. Là, le président de l'Ukraine, afin de poursuivre la guerre contre la Russie. Vous comprenez? Très bien. Là, c'est une révélation. Et en même temps, j'ai vu le président Macron, lorsqu'il a appris ça, et le président Donald Trump, lorsqu'il a appris ça, ce monsieur devient très furieux. Il a convoqué urgemment le président français pour l'interdire de ne pas aider l'Ukraine. Et cela a créé une dispute terrible. Alors, dans cette révélation, je voyais les 4 pays s'est aligné, 2 pays entre les 2 pays. J'ai vu États-Unis s'est consolidé les relations diplomatiques avec la Russie.
Alors, que les gens me comprennent et que les gens me saisissent bien. Retenez bien cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2025. J'ai vu les États-Unis se consolider les relations très, très profondes envers la Russie. Donc, le président Poutine et le président Donald Trump s'est rencontrés et j'ai vu ils se sont vraiment changés de degré diplomatique. Ils se sont vraiment décidés de collaborer pour de marcher ensemble pour la paix, plutôt pour la paix du monde, quoi, pour éviter la troisième guerre mondiale. Et entre-temps, j'ai vu le président ukrainien et le président français se sont aussi consolidés pour maintenant créer une grande riposte et résistance contre l'armée russe et puis combattre la Russie. Alors, c'était les deux camps des deux pays en train de se battre. Le Seigneur me dit ceci, cela va créer un grand conflit entre les États-Unis et puis l'Europe. Alors, je vis maintenant comme une crise, quelque chose de ce genre. Ça veut dire que les histoires qui sortent de l'Europe ne peuvent pas arriver en Amérique. Les histoires qui sortent de l'Amérique ne peuvent pas arriver en Europe. Et cela a neutralisé un peu les relations diplomatiques. J'ai vu un tiraillement entre les deux pays. C'est comme si que les deux pays sont devenus des grands rivaux. Alors, pendant que j'observais ces images spirituellement, dans la vision, parce que c'était une vision, c'est par là que j'entends la voix du Seigneur. Le Seigneur me dit c'est un complot venant du diable. Les diables veulent diviser tous les deux États pour créer une grande crise entre les deux pays. Donc, la France, l'Europe va traverser des moments un peu très turbulents et donc turbulents, surtout dans la relation diplomatique entre l'Amérique. Alors, je vis une grande division aussi entre l'Afrique, parce qu'il y avait pro Donald Trump et puis pro Emmanuel Macron. Et j'ai vu aussi une grande division entre l'Afrique. Et cela a créé un déséquilibre dans le monde. Et j'ai vu aussi quelque chose comme déjà la baisse des dollars. Ça veut dire il devait changer pour créer un fonds différent que l'Europe en général. Donc l'Europe doit rester avec les fonds, les États-Unis aussi doivent rester avec leur propre monnaie. C'était ça la révélation. Alors le Seigneur me dit, regardez, lorsque j'ai regardé, j'ai vu l'obscurité, il me dit ceci. Cela va engendrer une obscurité profonde dans les deux États. Il me dit, le pays aura des problèmes, beaucoup de pays, beaucoup d'États, que ce soit africain, que ce soit européen ou bien asiatique ou bien amérique, il y aura vraiment des équilibres terribles et puis des conflits terribles entre plusieurs pays. Et Dieu m'a dit de parler à tous ses enfants, de se réunir partout où ils sont, afin de prier pour la paix et l'unité dans le monde entier. Ça ne sera pas la troisième guerre mondiale, mais ça sera une guerre sociale, une crise sociale. Ça veut dire que socialement, il y aura une déséquilibration terrible entre des États. Parce que même en Afrique ici, Dieu m'a révélé qu'il y avait une division pro-Donald Trump, pro-Emmanuel Macron. Donc, si vous êtes pro-Donald Trump, vous ne pouvez pas prendre les visas pour aller en Europe. Donc, une éruption diplomatique. Voilà. Alors, cela va aussi diviser l'Afrique. Voilà pourquoi le Seigneur me révèle de dire à tous ces gens-là, tous les impérialistes et les Américains, tous ces gens-là, qui sont en train de se consolider secrètement pour faire souffrir la population. Il est l'auteur de la vie. Il se décide pour protéger ses enfants. Voilà. Alors, le Seigneur écoute la prière de tous ces élus qui sont en train d'intercéder à travers le monde entier pour que l'unité regagne la planète Terre. Nous devons vivre dans l'unité. La division n'est pas bonne. La division va engendrer beaucoup de perquisitions bizarres dans nos différents pays. Alors, le Seigneur me dit, tu dois beaucoup intercéder dans le monde, intercéder pour le monde parce que le pire arrive dans le monde. Donc, c'était ça la révélation de Dieu. L'homme de Dieu, à ce qui concerne l'Afrique d'abord, comment l'Afrique va être sauvée, comment l'Afrique va être
va se développer aussi longtemps s'il y a des conflits européens et ça va aussi, ça affecte directement l'Afrique. Comment on peut être libéré dans l'emprise des Européens? Comment les Africains peuvent se développer si on dépend toujours des Européens, on dépend toujours des présidents de certains pays européens? Est-ce qu'il y a un plan donné pour que l'Afrique soit toujours développée dans sa manière? Bon, d'abord, c'est pratiquement selon la vision que le Seigneur m'a dit, j'avais vu l'Afrique s'est plongée dans un profond souffrance terrible. Souffrance de la positionnement. Cela veut dire un souffrance de positionnement. Les gens auront des difficultés pour se positionner. D'abord, il y aura une crise internationale. Vous comprenez? Il y aura une crise internationale où les monnaies ne sera pas stable. Parce que j'ai vu la division entre les monnaies euros et puis les monnaies dollars. L'Europe, c'est pour euros. Les États-Unis, c'est pour les dollars. Voilà. Et puis cette division-là va maintenant engendrer une grande crise au sein de l'Afrique. Et puis j'ai vu une division au sein de l'Afrique. Donc, en fait, pour que l'Afrique soit épargnée, ça ne sera pas vraiment possible. Vous comprenez? L'Afrique ne sera pas épargnée. Et l'Afrique ne sera pas développée si la division se manifeste entre les deux grands États. Parce que la majorité de toutes nos ressources africaines est exploitée soit en Amérique, soit en Europe. Il y aura un moment de crise terrible dans le continent. Voilà pourquoi le Seigneur me dit, je dois sensibiliser les chrétiens et pouvoir prier pour l'Europe, pour les États-Unis. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça va s'accomplir. Et puis les gens vont voir ça. Lorsque les gens verront, ils diront plutôt que tout ce que le prophète avait dit, c'est cela que nous sommes en train de l'expérimenter. Et pendant que je suis en train de vous dire que les gens vérifient dans les réseaux sociaux, vous allez voir les empreintes de cette prophétie. Les empreintes de cette prophétie. Que les gens suivent d'abord les informations internationales. Ils sauront que réellement, j'avais prophétisé des choses vraies. Alors, lorsque une prophétie est prédite et que nous-mêmes nous sentons que cela peut y arriver, c'est le temps de s'apprêter pour bloquer, que cela ne s'accomplisse pas. Ouais. Pour éviter ça, si nous nous permettons que la chose arrive, ça sera trop tard pour les empêcher. Alors, le temps est là, il est temps à tout le monde de se lever, de se consolider pour bloquer cette risque que l'ennemi voulait nous affliger, quoi. Donc, c'est un peu le message que le Saint-Esprit m'avait donné pour l'humanité. Vous comprenez? Alors, pour que l'Afrique se développe, comme je viens de te le dire, c'est pratiquement impossible pour que l'Afrique se développe de elle-même. C'est à cause de nos dirigeants aussi ou seulement à cause des Premièrement, beaucoup de dirigeants se font partie de plusieurs organisations impérialistes, beaucoup de nos dirigeants. Ça veut dire pour avoir quoi que ce soit, ils devaient d'abord aller demander, malgré vos richesses. Malgré les... Bon, on a tout. Mais si aujourd'hui, les multimondiales abandonnent l'Afrique, comment on pourra exploiter nos propres ressources? Voilà. Parce que les grands partenaires arrivent qui là-bas. Les grandes usines et sociétés de fabrication, même des téléphones ou bien des voitures, sont là-bas. Ça veut dire que ces gens-là auront besoin de nos matières, nous aussi aurons besoin de ces gens-là. Nous ne sommes pas obligés de chasser les impérialistes. Nous sommes obligés de vivre ensemble parce que c'est eux qui possèdent les matériels, nous possédons la matière. C'est ça le grand problème. Alors maintenant, l'ennemi, le diable, voulait créer une crise. Parce que, je vais te dire, dans cette révélation, lorsque le Seigneur m'a révélé, Dieu m'a dit ceci, le diable a raté de créer la troisième guerre mondiale. Parce que le diable avait utilisé le Joe Biden pour qu'il crée la troisième guerre mondiale.
et cela n'a pas pris. Voilà maintenant le diable se décide de créer une guerre financière. Voilà pourquoi le diable a créé les zizanies entre le président Donald Trump, il a créé les zizanies de Donald Trump et puis Macron. Parce que les deux grandes puissances qui s'occupent de l'Afrique, ce sont les deux personnalités-là. Les États-Unis et puis l'Amérique. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je pense qu'on est arrivé jusqu'à la fin de notre émission. L'homme des yeux, est-ce qu'il y a un mot à adresser à nos mamans et à nos papas qui sont là branchés en ce moment? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi nos programmes de direct vers le soir. D'abord, le communiqué que je voulais donner, lancer à tous les enfants de Dieu. D'abord, premièrement, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu, surtout financièrement. Tout ce que vous pouvez en avoir, offrandes, dîmes, tout, envoyez pour soutenir d'abord l'œuvre de Dieu. Dieu nous a donné l'œuvre. Alors, cette œuvre, vous voulez expérimenter ce genre de miracle en live. C'est à toi d'appeler le prophète. Papa, j'ai réservé quelque chose. Nous avons déjà j'ai un passeport. Papa, j'ai réservé autant. Alors, viens prêcher dans mon pays. Je suis disponible. Papa, je voudrais parrainer ton ministère. Papa, je voudrais soutenir. Papa, je voudrais acheter 1000 chaises. Je voudrais acheter 500 chaises. Vous comprenez? C'est le fait de soutenir. C'est ça le communiqué officiel. Alors, autre chose, nous avons des programmes ici, le programme de délivrance et de prière, chaque mercredi et vendredi à partir de 16h, et puis dimanche à partir de 8h. Mais pour les gens qui peuvent nous suivre par les YouTube, chaque mercredi et vendredi, c'est à partir de 17h juste que nous allons lancer les liens de YouTube. Voilà. Alors, c'est un peu ça en grosso modo. Mais vous avez des cas de problèmes, des maladies. Quand vous venez de trouver les frères, il avait une maladie, j'ai prié, cela est disparu. Vous avez des problèmes, oh, ta femme t'a quitté, ton mari t'a abandonné. Alors, vous avez remarqué un peu l'amour a baissé. Vous voulez que je fasse un service pour que ton homme t'aime beaucoup, ou pour que l'amour soit augmenté. Alors, le prophète est là pour faire tous les services parce que je suis prophète. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Restez connectés toujours sur votre chaîne, Prophète Ézéchiel officiel, la chaîne de la lumière qui dégage la puissance. Et un grand merci à celui qu'on appelle Vérotéry, mon président, pour des images partout dans le monde entier. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Et merci aussi à toute la famille, ministère de Jésus-Christ. Bye et à la prochaine.